Bien bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment adapter votre véhicule et avoir beaucoup de clients. Quelles sont mes astuces à moi qui fonctionnent et qui permet que le client, quand il va monter dans votre véhicule, il va se dire ouais, c'est lui que je veux, c'est lui que j'ai envie de louer et je continuerai à louer que lui et pas un autre. Voilà comment moi je fais. Donc je vous ai fait une petite vidéo qui va vous permettre de voir sur place comment j'adapte mes véhicules. Alors, la première règle pour moi, qui est le plus important, c'est de se mettre à la place du locataire. En gros, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Moi, personnellement, j'aime avoir un véhicule propre. Voilà, quand je loue quelque chose, j'ai pas envie de louer une poubelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà, le plus important, comme vous pouvez le voir, le véhicule est propre. Qu'est-ce que j'aimerais aussi avoir dans mon propre véhicule? Moi, par exemple, j'aimerais avoir, par exemple, si besoin, par exemple, s'il pleut, j'aimerais avoir un parapluie, mine de rien. Alors, je mets un parapluie. Quand par exemple, pour charger mon téléphone, j'ai oublié mon câble, et ben, si j'ai dans le véhicule un câble pour pouvoir recharger mon téléphone, j'en serais content. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, par exemple, celui-ci, en plus, c'est bien parce que c'est un 3 en 1, donc en plus, on peut adapter tous les appareils. Donc, si besoin, vous pouvez le trouver sur Amazon, c'est très simple. Les éthylotestes. Une raclette par exemple pour l'hiver, que ça permettra de dégivrer la vitre. Ici, vous avez aussi un disque de stationnement. Donc tout ça, ça permet de se dire, voilà, quand je loue à mon propre véhicule, on a vraiment le nécessaire. Par exemple, pour la clé, mine de rien, la clé, on peut l'adapter. La clé, par exemple, un petit crochet qui permet au locataire d'accrocher mes clés sur les clés de maison. Comme ça permet de ne pas les perdre. Parce que des fois, ça peut arriver que les locataires perdent les clés. Et bien là, au moins, avec un petit crochet, ça permettra de ne pas les perdre. Donc, mine de rien, c'est toujours utile. Dans le véhicule, je mets aussi... Alors, comme il ne fait pas Bluetooth, je mets un petit système FM pour que les clients puissent connecter leur téléphone et pour pouvoir diffuser leur propre musique dans leur voiture. Moi, c'est un truc que personnellement j'aimerais avoir, le porte-téléphone. Le porte-téléphone, c'est bien. Aussi, il faut penser que plus tard, quand vous allez revendre votre véhicule, il faut savoir que, quand vous pouvez le voir sur le volant, des fois, les gens avec les ongles, ils arrivent à faire des genres de petits dommages. Vous savez, autour du volant. Eh ben, ce que je fais, je mets une protection. Voilà, une protection autour du volant. En plus, c'est agréable. En plus, au toucher, c'est agréable. Quand on le tient, on tient encore mieux. C'est utile. Le véhicule, vous pouvez l'adapter aussi avec des tapis. Ça, là, les tapis en caoutchouc, mine de rien, ça ramasse toute la merde. Vous savez, dans le véhicule, ça ramasse toute la merde, de la boue, etc. Le client, il se dit, purée, je vais passer 1 heure à nettoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Là, avec ce tapis-là, vous prenez le tapis, vous le sortez, vous le posez par terre, un coup de Karcher dessus, vous remettez le tapis, c'est terminé. Il n'y a rien, quoi, il n'y a rien à faire. Le véhicule, il est parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, le tapis, il est nickel. Et comme ça évite avec un aspirateur, de gratter là pendant 2 heures les tapis qui sont pleins de boue. Vous voyez ce que je veux dire? Là, au moins, c'est propre. Vous voyez? Qu'est-ce que je rajoute aussi dans mon véhicule? Une petite brosse. Voilà, c'est mine de rien, des boîtes de lingettes. Le client il est content. Si par exemple il a un enfant et qui par exemple ou un petit bébé, il est tout d'un coup il a besoin d'être nettoyé ou autre. Et ben vous mettez. Alors pensez mettre quand même des lingettes, quand même pas des lingettes chimiques entre parenthèses, des lingettes pour bébé. Ça, les petites lingettes pour bébé, vous les trouvez pas cher sur Amazon et franchement c'est nickel. Les gens sont en plus même pour nettoyer, c'est vraiment nickel ce truc là. Voilà, c'est mine de rien, mettez ça, vous verrez, les clients seront contents. Une petite boîte de bonbons, qu'est-ce que ça vous coûte? Comme je le dis, il faut savoir donner pour mieux recevoir. Voilà, une petite boîte de bonbons, les gens sont contents, ils arrivent, par exemple, ils ont pris l'avion, ils ont voyagé pendant 8 heures, ils ont pas pu. Bon, bah, dans les avions, vous savez que ça coûte cher, hein, la bouffe. Bah là, ils arrivent, ils voient une petite boîte de bonbons, ils sont contents, ils se disent, merde, putain, ouais, super, moi qui me suis en manque de sucre, et ben voilà, putain, ça coûte rien, ça coûte quoi? Ça coûte que dalle, faut savoir donner. Et petites bouteilles d'eau, voilà, les petites bouteilles d'eau. Mine de rien, la personne a soif. Voilà, les 12 bouteilles d'eau comme ça coûte quoi? Même pas 2 euros. Voilà. Et ben, vous en mettez 2 dans la voiture, la personne, elle est contente. Vous voyez ce que je veux dire? Mine de rien, tous ces petits trucs, vous allez avoir de plus en plus de clients. Les gens vont être contents. Quand ils vont revenir, par exemple, dans la région, et ben, automatiquement, ils prendront chez vous. Et ça, c'est clair et net. Après, il faut savoir aussi que, bon, j'en ai déjà parlé dans ma chaîne, mettez un cahier où il y a vraiment tous les détails. Ça fait plaisir aussi quand le client ne connaît pas le véhicule, etc., et qui a besoin de plus d'infos. Le cahier qui soit bien adapté, c'est important. Après, dans le coffre, pareil. Voilà. Si la personne arrive
Par exemple, elle arrive de je sais pas de quel pays. Et ben s'il a besoin de faire des courses, et ben voilà, il a 2 sacs cabas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être des choses simples, mais il faut se mettre à la place du locataire. Qu'est-ce que vous aurez besoin? Moi, je me suis toujours mis à la place du locataire. Moi, c'est des trucs, ça paraît banal, mais en fin de compte, le véhicule, il est adapté pour le client. Sous le coffre, j'ai un trousse de secours, par exemple, trousse de secours, les gilets jaunes, il y a comment dire, des câbles pour de démarrage, au cas où si on tombe en panne. Ça peut toujours être utile. Si le client, tout d'un coup, il a oublié d'éteindre les feux, que le lendemain, eh ben, il ne peut plus démarrer, eh ben, il suffit qu'il trouve un autre véhicule pour pouvoir démarrer le véhicule et pouvoir le ramener. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va le dépanner. Au lieu de payer des frais de dépannage, etc., bah là, ça va permettre de le sortir de là. Tout ça, c'est des petites choses qu'il faut penser à se mettre en fin de compte à la place du client. Il y a aussi les problèmes qu'on peut avoir. Par exemple, moi j'ai un client qui m'a mis de l'essence dans mon véhicule diesel. Moi j'ai mis maintenant un autocollant là, sur tous mes véhicules, je mets un autocollant pour que les gens, je les rappelle, même si c'est écrit ici, hein, ils ne le voient pas des fois. Donc je dis bien que c'est un véhicule diesel, comme ça évite d'avoir des problèmes, que le client mette de l'essence dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins ça fait un petit rappel, parce que des fois les clients, les locataires, ils oublient de lire les descriptifs. Ça c'est un peu embêtant, mais ils oublient que c'est un véhicule diesel. Alors ils mettent de l'essence. Donc automatiquement, bah, au bout de 10, même pas 2 ou 3 km, il tombe en panne. Ça m'est arrivé une fois. Hein. Ici, votre véhicule, pour avoir la sécurité, mettez des Sirflex sur vos jantes, ça évite qu'on vous les vole. Parce que mine de rien, les véhicules, si par exemple ils sont stationnés pendant une semaine sur un parking, le mec qui a besoin d'enjoliveur, et ben il arrive, hop, il les retire, il les met sur sa voiture, il se barre. Hein, ça aussi, ça, on peut vous les voler, les enjoliveurs, mine de rien. Pareil, les jantes, protégez-les, vos pneus et vos jantes, protégez-les. Moi, ça m'est arrivé sur mon Kangoo, j'ai eu une tentative de vol. Mais comme je mets des écrans anti-vol, eh ben, la personne, eh ben, comme ça, il n'a pas pu me les piquer. Dégoûté. Donc voilà. En gros, essayez surtout de penser à vous mettre à la place du locataire. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir sur votre propre véhicule? Moi, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je fais. Je me mets toujours à la place du locataire, en fin de compte, pour que mon véhicule soit le mieux adapté possible, pour qu'il puisse se sentir bien et qu'il puisse se sentir, qu'il ne paye pas non plus pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y ait un service de qualité. Ah oui, une petite chose aussi, n'oubliez pas de mettre ça. Hein. Dans certaines villes, maintenant, ça va être obligatoire. Hein. Voilà, le Clean Air là. Bon, ça coûte pas très cher, hein, c'est 2 ou 3 euros. Voilà, hein, sur ce, je vous ai montré tous mes petits secrets de comment j'adapte mes véhicules pour que les locataires soient complètement satisfaits et que vous puissiez avoir aussi des bonnes évaluations et avoir de plus en plus de clients. Voilà. Surtout à la fin, n'oubliez pas de faire des photos horodatées, donc de l'extérieur, comme quoi le véhicule est bien propre, et de l'intérieur, que le véhicule soit bien propre, et ainsi que les accessoires, faites les photos. Comme ça permettra, au cas où que si le locataire dit que le véhicule était fourni sale, et ben de vous justifier au niveau Gatorade comme quoi le véhicule était bien propre, et ainsi que les accessoires, s'il en manque, vous pouvez dire au locataire, attendez, je vous ai fourni avec les accessoires, le véhicule a été verrouillé juste après, donc il y a bien les accessoires à l'intérieur, donc c'est vous qui avez perdu les accessoires. Vous pouvez toujours faire une réclamation après à la suite à Gatorant des accessoires manquants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.